Bien, bonjour à tous, bonjour Pablo Servigne et merci beaucoup pour cette belle invitation et grande initiative. Donc nous sommes en pleine crise Covid-19, autour de nous la désolation, parce que nous voyons des proches ou des amis hospitalisés, parfois même mourir. Le grand philosophe Jacques Derrida le rappelait en évoquant le décès de ses amis, chaque fois unique, la fin du monde. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à cet état tragique que nous traversons. Pourtant, on voit en parallèle émerger un certain nombre de solidarités impromptues, de connivences, d'amitié, d'entraide. Et ça, bien sûr, c'est une très belle chose parce que nous sommes en quelque sorte contraints de réinventer notre manière d'interagir et de re-hiérarchiser nos priorités. Ce qui s'impose aussi, je crois, avec une certaine évidence, ce sont ces professions oubliées, qui ne sont généralement pas valorisées et qui pourtant nous apparaissent aujourd'hui comme les plus fondamentales, les plus vitales à la continuité, dirais-je, existentielle de notre capacité tout simplement à être. Bien. Mais de façon peut-être plus profonde, plus subreptice et plus puissante, ce qui émerge également, ce sont ces immenses puissances de réaction économique, politique, financière, etc., qui n'ont qu'une obsession, un objectif parfaitement clair, défini et annoncé, faire en sorte que très vite, les choses redeviennent comme avant. Alors, scrutons-le une minute, ce monde d'avant, ce monde si désirable, ce monde parfait vers lequel il voudrait à tout prix nous réemmener le plus vite possible. C'était quand même un monde dans lequel, du côté des humains, dirais-je, 25 000 personnes mouraient de faim chaque jour. 25 000 personnes, c'est ce qu'a tué le coronavirus en plusieurs mois. Nous étions, quand tout allait bien dans ce monde parfait vers lequel il faut nous tourner, nous étions à 25 000, à peu près, morts de faim en moyenne par jour. 25 000 morts de la pollution par jour. Plus d'1 million de personnes mortes chaque année du paludisme. C'est cela le monde où tout allait bien? Et ça ne touche pas bien sûr que les pays pauvres, que les pays victimes d'ailleurs tendanciellement d'une forme de néocolonialisme occidental. Même dans les pays riches, plusieurs d'entre eux étaient déjà touchés par une espérance de vie qui diminuait. Les conséquences en termes de santé publique de l'activité anthropique étaient déjà tout à fait considérables. Du point de vue des autres vivants, avec lesquels nous partageons ce qui reste de cette planète, la situation était tout aussi catastrophique. Nous avions éradiqué l'essentiel, plus de la moitié des forêts. En 4 décennies seulement, nous avions tué 60% des populations d'animaux sauvages. En une seule décennie, nous avions effondré la biomasse, dont la branche du vivant qui comporte le plus d'individus et le plus d'espèces, des 2/3 environ. C'est un chiffre faramineux, impensable dans son incommensurabilité du point de vue de la gravité. Nous étions donc dans les prémices d'une métacrise qui, hélas, fera passer l'épisode Covid-19, pour tragique qu'il soit, comme une plaisanterie au regard de ce à quoi nous sommes en train, ce vers quoi nous sommes en train de nous acheminer. Et soyons bien clairs, ce n'est pas une peur collapsologique du futur, c'est déjà un constat sur ce qui vient de se passer dans les dernières décennies. Ça a déjà eu lieu. Nous sommes déjà, non pas comme on le dit parfois, dans la 6e extinction massive, mais dans la première extermination radicale et délibérée de la vie sur Terre. Alors, soyons bien clairs, on ne veut pas revenir au monde d'avant. On ne le veut pas parce que nous souhaitons vivre. Et on ne va pas se laisser faire, parce que cette bouffonnerie a suffisamment duré. On ne peut plus laisser le monde mené par des gens qui n'ont pas compris la situation, par incompétence ou par machiavélisme. Je ne me prononcerai pas, peu importe, ça ne change rien finalement. On ne peut plus continuer. Voyez-vous, certains économistes, la plupart, disons les mauvais économistes, appellent croissance ce qui se passe depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme dit Jean Covici, c'est tout à fait inepte. Et je rajouterais, ça c'est moi qui le dis, c'est profondément stupide. Parce que nous sommes en train de détruire notre capital de départ, c'est-à-dire la capacité à vivre dans un monde où l'existence est possible. Ce n'est pas une croissance, ça. Du point de vue physique, c'est-à-dire du point de vue réel, c'est une décroissance. Il n'y a pas de réalité économique, ça n'existe pas.
Il n'y a que des conventions économiques. D'un claquement de doigts, on peut les changer. On ne pourra pas revenir en arrière sur le CO2 émis. Ce qui est là pour toujours. Aux échelles du temps qui sont pertinentes pour l'humanité, il n'y a aucun retour en arrière possible. Alors, il va être temps d'être un peu sérieux. Être un peu sérieux. J'ai lu ce matin qu'un membre de la majorité appelait comme une mesure d'urgence la relance de la publicité et de ce monde parfaitement factice et artificiel qui est présenté pour soutenir une croissance qui est tout aussi factice mais dont les effets délétères sont bel et bien réels. On ne veut plus continuer cette partie de Monopoly, voyez-vous, dans un avion qui est en train de se cracher. Ils veulent continuer à jouer. Nous voulons continuer à vivre. Donc, ça ne va pas être simple, mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, je crois qu'il faut annoncer la couleur parce que maintenant, ça devient nécessaire. On ne peut pas être les victimes collatérales de personnes qui n'ont simplement pas compris les rouages fondamentaux de l'existence. Bon, changer les règles du jeu, n'importe quel enfant sait le faire quand la partie devient injouable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne pourra pas faire revivre les espèces éteintes, on ne pourra pas faire revivre les morts, on ne pourra pas épurer le CO2. Mais on peut changer des règles qui sont tout à fait aberrantes, qui sont socialement injustes, qui sont écologiquement dramatiques, qui sont climatiquement suicidaires. Ça, on peut le faire. Ça ne tient qu'à nous, mais il faut le faire maintenant, il faut le faire vite, il faut le faire bien et il faut le faire avec intelligence. C'est-à-dire en osant regarder les choses en face, au-delà de ce qu'on apprend à l'ENA ou à Sciences Po. C'est-à-dire en regardant les réalités physiques, climatiques, médicales et pas seulement les conventions arbitraires de la politique et de l'économie qui relèvent quand même d'une grande tartufferie. Ça ne nous intéresse plus. Nous voulons maintenant un peu de sérieux. Voilà, c'est cela pour moi le maître mot. Ça va être difficile. À chaque fois qu'on a un été caniculaire, on se dit bon là ils vont comprendre. Mais non. À chaque fois qu'on a des incendies dévastateurs, on se dit là ils vont comprendre. Mais non. Nous avons une pandémie dramatique. On se dit ils vont comprendre. Mais non. Un grand nombre de leaders continuent aujourd'hui de vouloir revenir au monde d'avant avec, si possible, un peu plus de croissance encore, mais de cette fausse croissance, cette croissance du PIB qui est en réalité une décroissance, non seulement de tout ce qui fait sens du point de vue existentiel, dans cette vision purement gestionnaire de l'existence, qui est une aberration ontologique du point de vue de ce qu'est la vie, mais qui est aussi une stupidité du point de vue de notre capacité de survie. Alors, je ne serai pas un des leaders politiques du monde de demain, donc j'espère que ceux qui s'attelleront à cette tâche seront fougueux et ambitieux, mais à mon humble mesure, je ne laisserai pas le monde revenir à son état initial. Je souhaite que la vie poursuive, que la vie soit chatoyante et solidaire, et pour cela, c'est le moment ou jamais de devenir un peu sérieux.